Vous êtes les témoins plus ou moins volontaires, témoins et acteurs aussi de cette technologie qui avance dans le domaine de la médecine. Témoins et acteurs, c'est vrai. Et puis il y a un professeur qui s'est dit, tiens, je vais vous raconter ça. Mais le premier changement historique de ces relations entre le médecin et le patient qui ont changé grâce à la technologie, il faut remonter à quand finalement? 1816, l'AENEC. 1800 1816. 16. L'AENEC qui invente le stéthoscope et pour la première fois, la relation patient-médecin va changer. C'est-à-dire que le médecin va se détacher du corps du patient pour l'examiner. Il n'est plus obligé de coller son oreille sur le thorax du patient pour écouter les bruits du cœur. Il va les écouter à distance grâce à ce nouvel instrument. Et après, évidemment, il y a eu beaucoup d'autres mises à distance puisque les examens de biologie, l'imagerie médicale, les objets connectés aujourd'hui, les robots chirurgicaux font que de plus en plus, le médecin peut s'éloigner du patient pour faire son diagnostic et le traiter. Qu'est-ce que ça a changé dans la relation avec le médecin qui s'occupe de nous, finalement? C'est mieux, c'est moins bien? Alors effectivement, selon le livre du professeur Guy Valencien, qui vient d'être publié, on rentre dans une nouvelle ère médicale, dans une nouvelle relation patient-médecin, qui va être une relation un petit peu différente, puisque le médecin va s'éloigner grâce à cette technologie du corps du patient. Mais finalement, enfin, cette nouvelle médecine, il l'appelle la médiamédecine. Alors effectivement, qu'est-ce que ça va changer pour le médecin d'abord? Qu'est-ce que ça va changer pour le patient? Je vous propose d'écouter les explications du professeur Guy Valencien. Bonjour docteur, bonjour. Bon, comment allez-vous? Bon, ça va? Nous vivons une mutation irréversible qui consiste en ce que les ordinateurs, les objets connectés et l'intelligence artificielle vont peu à peu remplacer le médecin dans sa fonction de faire un diagnostic et de proposer un traitement. La médiamédecine, c'est cette médecine qui se détache. Média, ça veut médiatiser, ça veut dire être à distance. Et je n'ai quasiment plus besoin de palper, d'examiner mes yeux, mes oreilles. Mon nez sont moins utiles aujourd'hui que l'examen biologique et que l'image du scanner ou de la résonance magnétique nucléaire qui me montre la boule. Elle me montre le cancer. Ou la biologie m'alerte sur un chiffre anormal. Ce sont des véritables mutations profondes de l'organisation de la santé et du soin. Le rôle du médecin dans cette médiamédecine sera de prendre en charge le malade de façon très personnelle. Nous savons bien qu'aujourd'hui, il y a des guides de bonne pratique qui sont édictés par les différentes administrations sanitaires du pays et de l'Europe. Et on sait bien aussi qu'il y a des malades qui ne rentrent pas dans ce moule. Et mon rôle sera de déroger à ces règles pour parler à un malade particulier qui est en face de moi. Donc c'est un rôle de confiance qu'on a un peu perdu et qu'on retrouvera parce qu'on sera détaché de tous ces éléments techniques qui nous aideront, mais qui ne nous remplaceront pas finalement. Montrez-moi la boîte. Vous n'avez pas pris ce médicament. Vous pouvez prendre ce médicament dès maintenant si nécessaire. Le patient sera de plus en plus acteur de sa santé dans cette médecine de demain, dans la mesure où il aura sa carte sanitaire en application dans son ordinateur, où il pourra rentrer toutes les données qu'il veut de lui-même, de façon très personnelle et protégée. Et il pourra ensuite indiquer ses symptômes et la machine pourra lui répondre. Donc il va pouvoir se suivre avec des objets connectés qui vont l'aider, le prévenir, lui indiquer ce qu'il fait faire et ne pas faire. Donc c'est un vrai rôle de prise en charge de soi-même. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter de cette évolution. Je sais bien que l'on dit, mais vous vous rendez compte, on va vers une médecine technique complètement déshumanisée, on perd la relation humaine. Faux! Déjà aujourd'hui, moi je reçois quotidiennement des dossiers de malades par Internet. La communication que l'on a par Internet avec les malades est prodigieuse de relations humaines. Donc les outils de l'information ne sont pas des casseurs d'humanisme. Au contraire, les outils de l'information vont renforcer le lien humain entre les professionnels de santé et les malades. On va vous dire un mot de ce livre dont vous voyez la couverture là. Alors curieusement, cette technologie, c'est peut-être ça le bilan, vous direz si je me trompe, cette technologie qui pourrait nous éloigner du médecin, ça va peut-être nous rapprocher.
Parce qu'il va être obligé de désindividualiser son traitement, de l'humaniser, quoi. Oui, finalement, ce n'est pas une médecine déshumanisée qui s'offre à nous dans l'avenir à cause de toutes ces nouvelles technologies. Au contraire, grâce à ces nouvelles technologies, le médecin va être un petit peu débarrassé de certains problèmes, puisque les nouvelles technologies vont l'aider à faire le Ça sera des diagnostic. outils, quoi, sans plus. Mais ce que raconte le patient à son médecin est toujours important pour affiner le diagnostic. Donc on aura toujours besoin de l'examen médical, on aura toujours besoin de la consultation. Ça, je pense que le dialogue, on ne pourra jamais s'en passer. Bon, donc, la médecine sans médecin, la médecine c'est chez sans Gallimard. médecin, oui, aux éditions Gallimard. Merci Brigitte, on n'arrête pas le progrès, vous allez voir. Pour limiter sa consommation de sel, Laura du Web vous le prouve. Grâce à quoi? Grâce à un nouveau sel, William. Le problème quand on sale justement ces plats, c'est comme le sel est blanc, on ne voit pas tellement la quantité de sel qu'on met. Donc une fondation a décidé de teindre ce sel coloré. Voilà le nouveau sel. Et drôle. désormais, quand vous allez saler, vous allez pouvoir contrôler exactement la quantité de sel que vous mettez dans vos plats. C'est dans quel pays ça? Ça, c'est en Espagne. Mais ça va arriver chez nous. Pas mal ça. Ah, ça vous plaît? Message à faire passer aux industriels. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Allez, une petite promenade et on revient. Week-end à Rome, tous les 200 personnes. Florence, Milan, s'il y a le temps. Week-end Rital, en bagnole de fortune. Variette Mélo, à la radio. Week-end Rital. Paris est sous la pluie. Bonheur, soupir, chanson pour rire, chanson. La météo maintenant avec Anaïs Bagnamir. Il était prévu d'avoir du beau temps. Bah, c'est peut-être vrai.